Merci Monsieur Perru. Madame Orliac pour le groupe de RDP. Madame Crozon se prépare. Merci Monsieur le Président, Mesdames les ministres, Madame la Présidente, Madame, Messieurs les rapporteurs. Ma question concerne le dispositif d'allocation transitoire de solidarité. Il a été instauré en remplacement de l'allocation équivalent retraite qui bénéficiait aux demandeurs d'emploi qui possédaient un nombre suffisant de trimestres mais n'ayant pas atteint l'âge légal du départ à la retraite. Sa suppression au 1er janvier 2011 par le précédent gouvernement a entraîné une baisse considérable des revenus pour de nombreuses personnes, la plupart ne pouvant désormais prétendre qu'à l'allocation spécifique de solidarité d'un montant maximum de 467 €, alors que le montant maximum de l'AER était de 1 000 €. En effet, cette allocation transitoire de solidarité, dispositif donc temporaire instauré jusqu'en 2014, concerne uniquement les demandeurs d'emploi qui sont nés entre juillet 51 et décembre 53, et les critères sont très contraignants. Ils doivent notamment percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi au 10 novembre 2010, être âgés d'au moins 60 ans à la date de cessation des droits à l'ARE, ne pas avoir atteint l'âge minimum légal de départ à la retraite et satisfaire la durée d'assurance exigée pour bénéficier d'une retraite à taux plein à la date de cessation des droits de l'ARE. Ces critères pour percevoir l'ATS, restrictifs, insuffisants et injustes, excluent de fait les 2/3 des bénéficiaires de l'AER. Seuls 11 000 des 30 000 bénéficiaires de l'AER, donc allocation équivalent retraite, peuvent se voir verser la nouvelle allocation. Certes, le décret du mois de juillet 2012 a permis d'atténuer les effets de cette réforme pour certains assurés, mais il ne règle en rien le problème de fond. Par ailleurs, cette situation risque fort d'être accentuée par le chômage des seniors, dont le nombre est toujours en augmentation. En réponse à une question écrite, Madame la ministre a indiqué que la question de l'AER serait examinée dans le cadre d'une concertation plus large autour des retraites que le gouvernement mettrait en place en 2013. Mais le temps n'est plus ni une excuse ni un réconfort pour les milliers de personnes concernées qui vivent aujourd'hui dans une précarité extrême. Alors, allez-vous apporter dès maintenant des réponses concrètes à ces enjeux? Je vous remercie. Si Madame